Ohayo et bienvenue sur Japan's Videos. Et dans cette vidéo, je vais te parler de quelques instruments de musique traditionnels japonais. Mais je n'avais pas envie de lister bêtement ces instruments, c'est pourquoi je vous propose une sorte de petit blind test. Je vous invite donc à noter les musiques que vous aurez reconnues dans les commentaires. Bref, les instruments de musique japonais, c'est parti! Commençons par le biwa, un luth à manche court. C'est donc un instrument à cordes. Jusque-là, tout va bien. Il est dérivé du pipa chinois, lui-même dérivé du barbaque persan. Les plus anciens biwa conservés dateraient du 8e siècle, période d'échange culturel entre la Chine et le Japon. C'est bien plus tard que les tensions entre les Japonais et les Chinois commenceront et perdureront jusqu'à nos jours. Mais là n'est pas le sujet. Dernière info sympa concernant le biwa, l'instrument de musique aurait donné son nom au lac Biwa, car ce lac a étrangement la forme du biwa. Allez, on s'écoute une première musique avec du biwa, à vos commentaires, c'est parti! On aime la sonorité de l'instrument ou pas, personnellement je suis moyennement fan. Allez, next. Le koto est une harpe plate. C'est un instrument de musique à cordes pincées très utilisé dans le théâtre kabuki et le théâtre bunraku. Là encore, c'est un instrument d'origine chinoise qui aurait été introduit sur l'archipel entre le 7e siècle et le 8e siècle. D'abord principalement joué par la cour impériale, il s'est rapidement démocratisé par la suite. Allez, un petit morceau de koto. Essayez de deviner la musique. Alors je ne sais pas vous, mais j'adore la sonorité du koto. Allez, next. Le shamisen est encore une fois un instrument à cordes, et comme le biwa, il s'agit d'un luth, mais cette fois-ci à manche long. Et pour changer un peu, le shamisen est encore une fois un instrument dérivé de la culture chinoise, et plus précisément du sanshan, introduit à Okinawa au XVIe siècle. En ce temps-là, le Japon et la Chine ne pouvaient déjà pas se piffrer. Mais cependant, à cette époque, l'île d'Okinawa était tributaire de la dynastie Ming, et ce depuis l'époque Sanzan. Il faudra attendre 1879 pour qu'Okinawa et l'ensemble de l'archipel des Ryukyu soient annexés par le Japon. C'est pour cela que l'architecture d'Okinawa est bien plus proche de l'architecture chinoise et que sa culture, sa langue, etc. diffèrent vachement du reste de l'archipel nippon. Mais revenons à nos shamisen, voulez-vous? Il faudra en effet attendre l'époque Edo, 1603-1868, pour que le shamisen débarque sur l'archipel japonais. C'est donc un instrument relativement récent dans la culture japonaise, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Allez, c'est parti pour un petit blind test au shamisen. Là pour le coup, je ne saurais pas dire si j'aime ou non la sonorité, je pense que ça dépend de ce qui est joué. Allez, next. On passe cette fois-ci du côté des instruments à vent avec ce qui est pour moi le plus bel instrument japonais, le shakuhachi. Shaku est une unité de mesure japonaise et hachi signifie 8. Et encore une fois, l'instrument est d'origine chinoise, c'est bien, tu suis. Cette flûte possède 5 trous
Elle est droite et faite en bambou. C'est un instrument tellement solide qu'il était parfois utilisé comme matraque autrefois par les shinobi lorsqu'ils revêtissaient les apparats d'un moine aveugle. C'était pratique puisque ces moines avaient un panier sur la tronche et avaient pour habitude de jouer de la flûte afin de demander l'aumône. Cette flûte est conçue sur une échelle pentatonique propre aux musiques traditionnelles chinoises et japonaises. En Occident, quant à nous, on utilise l'échelle chromatique. Le son de cette flûte évoque en fait la nature, d'où sa grande dimension spirituelle. Les Japonais connaîtraient la flûte depuis la préhistoire. Les chercheurs auraient en effet trouvé des figurines funéraires Haniwa jouant de la flûte et datant de la période préhistorique. C'est en 589 que les Chinois introduiront la shakuhachi au Japon. Allez, blind test, je vous passe 3 chansons d'un artiste que j'aime beaucoup. Saurez-vous reconnaître ces openings d'anime? Vous les avez? Non? Oui? Allez, next. Le kokyu est le seul et unique instrument japonais qui se joue avec un archet. Il nous vient bien entendu de Chine. Très bien, je vois que ça suit au premier rang, mais derrière ça se dissipe un peu. Le kokyu est introduit sur l'archipel japonais à l'époque Edo, 1603-1868, et décidément vous allez connaître les dates de l'époque Edo par cœur à force de regarder mes vidéos, tant ça ressort à chaque fois. La taille de cet instrument est variable, mais elle avoisine généralement les 70 cm. Il peut avoir 2, 3 ou 4 cordes, et l'instru pivote sur son axe grâce à une pointe sur laquelle il repose. C'est donc ici les cordes qui se présentent à l'archet, et non pas l'archet qui se présente aux cordes, comme c'est le cas avec le violon, l'alto, la contrebasse, le violoncelle, etc. Allez, cette fois-ci je vous passe une chanson très connue, mais elle devrait vous donner du fil à retordre. Ah, c'est beau, hein? Allez, next. Alors j'ai volontairement mis taiko, puisque ça parle beaucoup plus que son terme exact, wadaiko. Taiko signifie tambour en japonais et wadaiko signifie donc tambour japonais. Vous saisissez la nuance? Les wadaiko, c'est comme les beats, il en existe une large variété. Des petits, des moyens, des grands, des gigantesques, des qu'on porte à la main, des qu'on pose au sol, etc., etc. Par exemple le Otsuzumi, le Shimedaiko ou encore même le Denden Daiko, même si là pour le coup on est plus sur un jouet pour gamins. On trouve des traces de ces tambours datant du 6e siècle dans les Kofun. Ce sont en gros des sépultures sous tumulus. Sur le pourtour et au sommet de ces Kofun, on a retrouvé encore une fois les fameuses figurines funéraires Haniwa jouant du wadaiko. Et que s'est-il passé entre le 5e et le 6e siècle? Bien joué, des échanges culturels avec les autres pays d'Asie. Bon, ce coup-ci, il semblerait que le wadaiko soit plutôt coréen. Mais attends une minute! Ça voulait pas dire tambour japonais, wadaiko? Bon alors si le taiko est si célèbre en Occident, je pense que c'est en partie grâce au jeu Taiko no Tatsujin, que je vous conseille vivement, mais gare au clock. Je sais de quoi je parle, il m'arrivait d'y jouer dans les bandes d'arcade au Japon, jusqu'au sang. Bon alors ce coup-ci, je ne vous mets pas de musique blind test, parce que ce sont des percussions, et c'est forcément toujours accompagné de violon ou autre instrument, qui facilite beaucoup trop la tâche. Mais voici un avant-goût de ce que peut donner le taiko.
Et c'est ici une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, ne soyez pas radins, lâchez-moi les pouces bleus et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez également la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Janet!